Merci, Monsieur le Président. Alors, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 114 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que l'école primaire Hochelaga est fermée depuis 2012, considérant que d'ici 2022, 225 élèves s'ajouteront sur le territoire et que les prévisions sont basées sur des normes gouvernementales plus conservatrices que la réalité, considérant qu'Hochelaga-Maisonneuve vit une croissance démographique importante et que l'impact se ressent sur l'ensemble des écoles du quartier. Considérant que l'école primaire Hochelaga donne accès à des installations propices à l'épanouissement des enfants, parcs, piscines, bibliothèques et centres de la petite enfance. Considérant qu'après plusieurs consultations, de nombreux acteurs, dont l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, se sont exprimés favorablement sur un projet de centre communautaire de loisirs associé aux installations de l'école et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec d'accorder les sommes nécessaires à la Commission scolaire de Montréal afin de réhabiliter l'école primaire Hochelaga, d'accorder les autorisations requises à un projet de centre communautaire de loisirs associé aux installations de l'école et de reviser les normes gouvernementales des prévisions d'effectifs scolaires afin de tenir compte de tous les facteurs qui les influencent. Et je certifie que l'extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette pétition s'ajoute à la précédente. Donc, en moins de 2 semaines, c'est plus de 800 personnes dans Hochelaga-Maisonneuve qui se sont mobilisées. Alors, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 563 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que l'école primaire Hochelaga est fermée depuis 2012, considérant que d'ici 2022, 225 élèves s'ajouteront sur le territoire et que les prévisions sont basées sur des normes gouvernementales plus conservatrices que la réalité. Considérant qu'Hochelaga-Maisonneuve vit une croissance démographique importante et que l'impact se ressent sur l'ensemble des écoles du quartier. Considérant que l'école primaire Hochelaga donne accès à des installations propices à l'épanouissement des enfants, parcs, piscines, bibliothèques et centres de la petite enfance. Considérant qu'après plusieurs consultations, de nombreux acteurs, dont l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, se sont exprimés favorablement sur un projet de centre communautaire de loisirs associé aux installations de l'école. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec d'accorder les sommes nécessaires à la Commission scolaire de Montréal afin de réhabiliter l'école primaire Hochelaga, d'accorder les autorisations requises à un projet de centre communautaire de loisirs associé aux installations de l'école et de reviser les normes gouvernementales de prévision d'effectifs scolaires afin de tenir compte de tous les facteurs qui les influencent. Et je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Alors, l'extrait de cette pétition est déposé. Vous avez déjà le consentement pour la deuxième, Madame. Merci, Monsieur le Président. Celle-ci aussi s'ajoute à celle que j'ai déposée hier. Et en même chose, en quelques semaines, des centaines de personnes ont signé. Alors, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 285 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les mesures services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance, ainsi que milieu de vie favorable, jeunesse, du plan d'action régional intégré de santé publique de Montréal, permettent à des milliers de familles de recevoir des services de proximité offerts par des organismes communautaires. Considérant que la révision par la Direction de la santé publique des paramètres de l'indice identifiant les besoins et répartissant le financement de ces deux mesures risque de modifier les montants alloués à chaque organisme. Considérant que cette nouvelle réalité risque de causer une diminution de services directs en périnatalité et petite enfance dans certains quartiers, et l'intervention réclamée se résume ainsi, nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec que le financement des mesures services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance, ainsi que milieu de vie favorable jeunesse, du plan d'action régional intégré de santé publique de Montréal soit maintenu pour les groupes bénéficiaires actuels et que l'enveloppe globale fasse l'objet d'une bonification pour répondre au niveau de besoins identifiés par le nouvel indice utilisé par la Direction de la santé publique. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. L'extrait de cette pétition est déposé.